Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Vendée Quiz, votre jeu de questions-réponses sur la Vendée. On joue ensemble avec 2 candidats à chaque fois, mais vous pouvez jouer également chez vous, entre amis, en famille et en apprendre peut-être un peu plus sur le département de la Vendée. Un candidat et un candidat aujourd'hui avec nous, à ma droite, Mélène. Bonjour Mélène. Bonjour. Vous venez de Bellevigny. Et vous êtes gérante de chambre d'hôtes et de gîtes à Bellevigny également ? Au Poiré-sur-Vie. Au Poiré-sur-Vie. Vous aimez apprendre, vous aimez lire, vous aimez l'histoire, la généalogie, la rencontre et aussi les podcasts. Quel type de podcast vous écoutez ? Oh là là, ça va de On de la te raconte à podcast sur la maternité, sur le business, enfin plein de choses. Très bien. Et alors la généalogie, vous avez pu remonter loin dans votre famille ? Oui, puisque nous sommes vendéens depuis au moins 1600 et quelques. 1600 et quelques, d'accord. Oui. Oui, parce qu'on vous a demandé quelques informations avant l'émission. Hein. Vous m'avez dit que vous étiez vendéenne depuis 2 ou 3 siècles. C'est ça. Vous ne les faites pas, si je peux me permettre. Merci. Face à vous, Damien. Bonjour Damien. Bonjour. Vous venez de Beaurepaire. C'est ça. Vous êtes magasinier. Et c'est votre femme qui vous a inscrit au jeu ? Oui, à ma grande surprise. Et ça vous a... C'est une excellente surprise. Voilà, vous n'avez pas hésité à venir. Non, du tout. Alors vous aimez l'histoire, la géographie, le football, la Vendée, ça tombe bien puisqu'on va parler de la Vendée tout au long de ce jeu, la famille également. Le football, vous pratiquez ? Je pratiquais. D'accord. Il y a quelques années. Donc maintenant, on est Mon plus à jubilé regarder. date maintenant de quelques années. Avec une équipe peut-être favorite. On vendait les herbiers, bien Mhm. sûr. Mon frère y a évolué quelques années également. Et sinon, le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Et alors peut-être encore une belle aventure en Coupe de France cette année pour les Herbiers. Ah, j'espère. Toujours qualifiés. Contre le PSG, pourquoi pas. Eh bien pourquoi pas, pour revivre la finale de 2018. Eh bien on va commencer à jouer, mais je vais d'abord vous rappeler les règles du jeu avec 2 manches et une finale. Une première manche où vous allez pouvoir répondre chacun individuellement à 4 questions. Chaque bonne réponse vous rapportera 1 point. Il y aura ensuite une deuxième manche où là vous allez vous affronter sur un questionnaire de rapidité avec 5 questions. Il faudra utiliser les buzzers pour pouvoir répondre le premier ou la première. 2 points par bonne réponse dans cette deuxième manche. Et puis celle ou celui qui aura le plus de points après ces 2 manches pourra participer à la finale et essayer de franchir les 3 paliers pour remporter tous ces cadeaux. La Cavac vous offre 2 pots de miel de 400 grammes. Avec les fournées de la vie, c'est un assortiment 100% vendéen, préfou, fion et brioche que vous pouvez gagner. Enfin, la Maison Planchot vous permet de remporter un panier garni de chocolat d'une valeur de 40 €. Ça donne envie ? Oui. Ah oui. Prêt pour participer à ce Vendée Quiz ? Prêt. Eh bien c'est parti pour la première manche. Avec donc des questions individuelles, 4 questions chacun, 1 point par bonne réponse. On va commencer avec vous, Mélène. Question assez simple, mais la réponse ne l'est peut-être pas. Combien d'habitants comptait le département de la Vendée en 2019 ? C'est l'année du dernier recensement, les derniers chiffres INSEE que l'on a. Alors en 2019, est-ce qu'il y avait en Vendée 548 222 habitants ? C'est la réponse A. 605 385, 685 442, ça c'est la réponse C, ou alors 1 million, réponse D. Je dirais la réponse B, 605 385. Eh bien, il y en avait un petit peu plus que ça, puisque c'était la réponse C, 685 442 Vendéens en 2019. Donc, chiffre qui a dû forcément évoluer depuis, mais en tout cas, voilà, on est à plus de 680 000 habitants. Donc, pas de point pour cette question, Mélène. Damien, autre question sur la Vendée. Quelle est la superficie de notre département ? Réponse A, 5402 km². Réponse B, 6720 km². Réponse C, 7503 km². Ou réponse D, 10 000 km². Je dirais réponse B. Réponse B, 6720. Bonne réponse pour Damien. C'est 6719,59 km². Très exactement. Mais en tout cas, vous décrochez votre premier point dans ce Vendée Quiz. Mélène, deuxième question. C'est une question sport. On va regarder quelques images de justement ce dont on parlait il y a quelques instants, de cette finale de Coupe de France en 2018 entre le Paris Saint-Germain et les Herbiers. Victoire du Paris Saint-Germain. Mais sur quel score ? Quel était le score de cette finale entre Paris et les Herbiers ? Est-ce que c'était réponse A, 1-0 pour Paris, réponse B, 2-0, réponse C, 3-1 ou réponse D, 7-0 ?
Oh, je pense que ça va être 1-0. La réponse A. Oui. Et non, il y avait un but de plus pour les Parisiens, 2-0, score final de cette finale de Coupe de France. On va voir les images et on va voir les buts de cette finale où les arbitres ont été loin d'être ridicules, avec un premier but de Lo Celso et ensuite un penalty d'Edinson Cavani, donc le Paris Saint-Germain qui avait décroché cette Coupe de France. En battant les Herbiers 2-0, toujours pas de points pour vous, Mélène, Damien. Vous allez pouvoir creuser l'écart avec cette question suivante. Sur les 258 maires vendéens élus en 2020, combien y avait-il de femmes? Est-ce qu'il y en avait, réponse A, 12, réponse B, 32, réponse C, 54 ou réponse D, 129, c'est-à-dire la moitié? Je dirais 54, même si c'est peu. Réponse C, 54. Très bonne réponse, Damien. En effet, 54 maires, femmes élues en 2020 en Vendée. Ça fait 2 points pour vous, Damien. Allez, Mélène, il va falloir accrocher le wagon. Troisième question pour vous. On va parler patois vendéen. Vous connaissez un petit peu? Un petit peu. Alors, on va voir. Quel mot désigne un escargot en patois vendéen? Réponse A, loche. Réponse B, meille. Réponse C, zire. Ou réponse D, luma. Réponse D, luma. Ah, c'est sans hésitation la réponse. Ah oui. Et c'est une très bonne réponse. En effet, luma qui désigne en patois vendéen escargot. Loche, c'est pour désigner une limace. Meille pour désigner le pied de la vache. Et zire, ça désigne le dégoût ou un sentiment inconfortable. Premier point pour vous, Mélène, dans cette première manche. On passe à la troisième question pour Damien. On va parler sport maintenant à votre tour. Dans quel sport le Vendéen William Rambaud a-t-il été sacré récemment champion du monde? Est-ce qu'il a été champion du monde de footnet, réponse A, de tir à l'arc, réponse B, de wave ski, réponse C, ou de curling, réponse D? Alors ce sera du pur hasard, je dirais la réponse A, du footnet. Je sais Le pas ce que c'est. footnet, vous savez pas ce que c'est? Absolument pas. Mais en tout cas, c'est la bonne réponse. C'est également un sport qu'on peut appeler le tennis-ballon. D'accord, Voilà, oui, qui se pratique notamment au club d'Olonne-sur-Mer, au TBO, le tennis ballon lyonnais, qui est un des meilleurs clubs français. Et donc, William Rambaud a remporté le titre mondial avec la France en double, catégorie double. Il a également obtenu la médaille de bronze en triple. Et je vous propose de regarder un extrait du magazine Visage du sport qui était consacré à William Rambaud récemment, reportage réalisé par Alexandre Le Naour. On serre, on défend, et puis du coup ils mettent un ballon dans le filet, et puis là c'est l'explosion, quoi. C'est incommensurable, quoi. C'est ouf. Je partage le titre avec Vincent Voisinot d'Emeraville et Jérémy Caramel d'Issy Limoilou. Donc 2 potes aussi qu'on se connaît depuis peut-être 15 ans. Donc c'est une histoire magique, quoi. Voilà, premier titre mondial pour la France dans cette discipline du footnet ou tennis-ballon. Et les championnats du monde qui avaient lieu dans le meilleur pays de la discipline, c'est la République tchèque. Donc 1 point de plus pour vous, Damien. Mélène, dernière question pour vous dans cette première manche. Quel type d'empreinte peut-on voir au Veillon à Talmont-Saint-Hilaire? Des empreintes, réponse A, d'hommes préhistoriques. Réponse B, de dinosaures. Réponse C, de mammouth. Ou réponse D, de pingouins. Je dirais B, de dinosaure. Réponse B, de dinosaures. Eh bien, on va voir si c'est la bonne réponse avec cet extrait de reportage. Sona avait 26 ans en 1963 quand, lors d'un relevé géologique, il découvrit une première empreinte de dinosaure. Le site s'avéra alors un gisement de première importance, le plus important d'Europe. Ah oui, on arrive là, ici. En principe, il y en a plusieurs. Alors là, c'est net, hein. Une trace que l'on doit à cet animal, appelé Eubronthès, un bipède qui a environ la taille d'une autruche. C'est donc une bonne réponse, en effet, des traces de dinosaures entre la plage du Veillon et Port-Bourgenais. Plus de 2000 empreintes de dinosaures ont été répertoriées, des empreintes qui attestent de la présence de dinosaures à cet endroit il y a 200 millions d'années. Dernière question de cette première manche avec vous, Damien. On va regarder une image. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur ? Non, malheureusement. Mélène, non. Damien, non plus. Il s'agit de Benjamin Rabier, auteur pour la jeunesse, dramaturge, animateur, illustrateur, auteur de bandes dessinées français. C'est à lui qu'on doit notamment les dessins de la vache qui rit et du canard Gédéon. Mais ma question, c'est de quelle ville est originaire Benjamin Rabier? Réponse A, La Roche-sur-Yon. Réponse B, les Sables d'Olonne. Réponse C, Chaland. Ou réponse D, Montaigu.
dirais La Roche-sur-Yon. Réponse A, La Roche-sur-Yon. Bonne réponse, Damien. La Roche-sur-Yon, alors qui s'appelait Napoléon Vendée à l'époque, hein, puis c'était en 1864, l'année de naissance donc de Benjamin Rabier. Fin de la première manche, le point sur les scores, avec donc Damien en tête, 4 points, 2 points pour Mélène. Donc tout n'est pas perdu, puisqu'il y aura bien sûr une deuxième manche avec encore plein de points à empocher. Mais avant de passer à cette deuxième manche, Mélène, on va parler Puy du Fou, puisque vous êtes Puy-Folaise depuis plus de 10 ans. Alors qu'est-ce que vous y faites? Alors moi je suis à la cabane de l'animalerie, parce qu'il y a plusieurs cabanes. Et donc du coup j'emmène les animaux sur scène, donc on est à l'avant-scène. Donc les animaux ça va être des chèvres, des moutons, des oies, des ânes, des vaches, enfin voilà. C'est une tradition familiale d'être Pas du tout. Puy-Folaise? Pas du tout. Non, non, parce que moi j'habite ici, donc à 1 heure du Puy du Fou. C'est un concours de circonstances. Je suis rentrée là-bas et par contre j'ai fait rentrer mes 2 fils. Très bien. Donc ça va devenir familial, peut-être. Vous, Damien, donc originaire de Vendée, vous êtes tous les deux originaires de Vendée, hein, Vendéen pur souche. Et donc vous adorez lire et vous documenter sur la région et le département. Donc C'est ça. régulièrement, vous apprenez des choses. Oui, aussi bien sur Internet que sur des livres, des visites aussi, musées, etc. Donc tout ce qui a trait à la Vendée m'intéresse. Donc ça va bien vous aider, Donc je pense, le sujet pour le Vendée me colle Quiz. bien. Très bien. Eh bien, on va voir si vous avez confirmé ça dans la deuxième manche. Cinq questions, questionnaire de rapidité. Donc maintenant, on utilise les petits buzzers qui sont juste devant vous pour savoir donc, qui pourra répondre en premier. Si vous êtes la première ou le premier à buzzer et que vous répondez correctement à la question, vous empochez 2 points. En cas de mauvaise réponse, votre adversaire aura la possibilité de répondre, mais pour 1 point seulement. Et attention, si vous buzzez avant la fin de ma question, j'arrêterai l'intitulé et il faudra répondre avec les seuls éléments que j'aurais pu énoncer. Attention pour la première question de cette deuxième manche. Selon la légende, quel type de personnage est Mélusine? Et c'est Mélène qui a buzzé la première. C'est une femme sirène. Une femme sirène, une fée également. On va voir la réponse en image, mais on va accepter la réponse. Une fée bâtisseuse qui devient mi-serpente le samedi. Et voilà, cette image de fée Mélusine. 2 points pour vous. Mélène, vous égalisez à 4 partout. Allez, une image pour la deuxième question de cette deuxième manche. Vous reconnaissez ce personnage? Oui, Il s'agit de... Clémenceau. Voilà, ce n'est Georges Clémenceau, ce n'est pas la question. La question c'est, attention, où est né Georges Clémenceau? C'est Damien qui va pouvoir répondre. Mouilleron-en-Parais. Mouilleron-en-Parais, excellente réponse, Damien. En effet, Georges Clémenceau est né le 28 septembre 1841 à Mouilleron-en-Parais. Il a notamment été président du Conseil, ministre, sénateur et bien d'autres fonctions. 2 points de plus pour vous, Damien. Troisième question, là aussi on va voir l'image de quelqu'un que vous connaissez certainement. Thomas Voeckler, ancien champion cycliste, désormais sélectionneur de l'équipe de France. Mais ma question ne va pas porter sur le sport. Hormis le vélo, de quel moyen de locomotion Thomas Voeckler est-il un adepte? Mélène? Je dirais sport automobile. Sport automobile, non, ce n'est pas ça. Damien, pour 1 point, vous pouvez répondre. Quel moyen de locomotion Thomas Voeckler est-il un adepte? Hormis le vélo, bien sûr. Char à voile. Char à voile, non plus. On va voir la réponse en image. C'est le camping-car. Et oui, Thomas Voeckler qui est un camping-cariste aguerri. Et il est même l'ambassadeur d'une marque de camping-car allemande depuis 2012. Voilà, on saurait plus maintenant sur Thomas Voeckler. Donc pas de point sur cette question. On passe à la 4e, donc avant-dernière question de cette deuxième manche. Quel nom de commune vendéenne rapporte le plus de points au Scrabble? Damien? Xanton-Chassenon. Xanton-Chassenon, c'est bien tenté avec le X, mais non, ce n'est pas la commune qui rapporte le plus de points au Scrabble. Mélène, pour 1 point. Tours-Sévolleroux. Et non plus. J'en sais. Ce n'est pas ça. La bonne réponse, c'était Esnay. Un nom plus court, mais avec le Y d'accord. et le Z, forcément, ça rapporte beaucoup de points au Scrabble. Donc pas de points non plus. C'est toujours Damien qui mène 6-4. Attention, Mélène, vous avez encore l'occasion d'égaliser sur cette 5e question. Comment s'appelle le fromage de vache à croûte lavée au vin blanc de Mareuil? Je t'en prie. Bon amateur de fromage vendéen. Fromage de vache à croûte lavée au vin blanc de Mareuil. Attention, Mélène,
Si vous ne remportez pas de points, c'est Damien qui se qualifiera pour la finale. Aucune idée. Aucune idée sur le nom de fromage, J'essaye. Damien, tentative. Le cœur vendéen? Ce n'est pas le cœur vendéen, non. Mélène, pour un J'ai point, vous aucune n'avez idée. aucune Non. idée. Eh bien, on va voir la réponse en image tout de suite. C'est Ah, la la misotte. Fabriquée à Saint-Michel-en-Lerme, et son nom vient d'une herbe de présalé qui pousse dans les marais vendéens. Voilà, misotte. Voilà donc pour cette deuxième manche. Et donc on le voit à l'image avec les scores. C'est Damien qui l'emporte 6-4, mais vous n'avez pas tout perdu. Mélène, vous repartez avec ce très joli sac à dos TV Vendée. Et le jeu va donc se poursuivre maintenant avec Damien en finale. La finale avec vous, Damien. 3 questions, 3 paliers qui vont vous permettre d'accumuler différents cadeaux. Je vous propose de revoir tous ces cadeaux que vous pouvez gagner. La Cavac vous offre 2 pots de miel de 400 grammes. Avec les Fournées de la Vie, c'est un assortiment 100% vendéen, Préfou, Fion et Brioche que vous pouvez gagner. Enfin, la Maison Planchot vous permet de remporter un panier garni de chocolat d'une valeur de 40 €. Et sachez, Damien, que vous aussi, vous repartez avec un sac à dos TV Vendée, quoi qu'il arrive. Merci. À vous maintenant de le remplir avec le maximum de cadeaux. Et pour cela, il va falloir répondre correctement aux 3 questions de cette finale, avec une première question, comme d'habitude, où vous aurez 4 propositions de réponse. C'est parti. À quoi est dédié le festival À tout vent à Notre-Dame-de-Mont? Réponse A, est-ce qu'il est dédié au cerf-volant? Réponse B, à la flûte traversière. Réponse C, à la montgolfière. Ou réponse D, au planeur. Le festival À tout vent. Je ne connais pas, mais je dirais le cerf-volant. Réponse A, le cerf-volant. On va voir la réponse en vidéo tout de suite. Pendant 4 jours, Notre-Dame-de-Mont expose pas moins de 500 cerfs-volants au-dessus de nos têtes. Un spectacle aérien qui ne laisse pas indifférents les visiteurs. On a l'impression de voir un aquarium, on a l'impression de voir plein de formes, on interprète comme on veut, c'est chouette. C'est super reposant, on a envie de s'asseoir et puis de regarder des heures. Bonne réponse donc, Festival À tout vent, donc dédié au cerf-volant tous les ans à Notre-Dame-de-Mont. Premier palier atteint pour vous, Damien, donc vous ne repartirez pas les mains vides, mais vous allez pouvoir encore accumuler des cadeaux. Là, vous allez jouer maintenant pour le deuxième palier. Question sport, quelles sont les couleurs de l'équipe de rink hockey de la Vendéenne? Rouge et noir? Rouge et noir, eh bien là aussi on va voir la réponse en image. Exact, rouge et noir, club de la Vendéenne, l'équipe de la Roche-sur-Yon qui joue en National 1 Elite, le plus niveau de rink hockey, et qui évolue à la salle de l'Angelmière, un club de nombreuses fois titré, que ce soit en championnat de France ou en Coupe de France, et qui joue régulièrement la Coupe d'Europe, encore comme cette année l'Euroleague pour la Vendéenne. Alors, on arrive au deuxième palier, maintenant vous allez jouer pour le troisième avec le panier garni de chocolat d'une valeur de 40 €. Mais pour cela, il va falloir répondre correctement à cette ultime question. De quel vieux bateau l'île-Dieu est-elle la ville marraine? Alors, je vais donner un petit indice, c'est un bateau qui a été construit entre 1926 et 1927. Je ne sais pas si ça vous aide beaucoup. Aucune idée. Ah non, absolument pas. Son port d'attache, c'est Brest. D'accord. Mais c'est l'île-Dieu qui est la ville marraine de ce vieux bateau. Vraiment aucune idée. Aucune idée, pas de réponse, pas de tentative de réponse. Non, vraiment. Mélène, est-ce que vous l'aviez? Non plus. Non plus. Ah, on est sur la troisième palier, hein, c'est une question plus difficile. Hein. La bonne réponse, c'était le Mutin. Ce bateau donc construit au chantier Florimond-Guignardot des Sables d'Olonne. C'est le plus vieux bâtiment de la marine encore en service. Vous le voyez à l'image, le Mutin. Mais en tout cas, ça fait 2 bonnes réponses pour cette finale. Vous atteignez donc le deuxième palier. Vous remportez le miel de printemps, le miel mille-fleurs et l'assortiment vendéen avec Préfou, Fion et Brioche. Bravo, Damien. Merci beaucoup. Un petit mot peut-être pour vos proches. Peut-être remercier votre femme de vous avoir inscrit. Oui, de m'avoir inscrit par surprise. Je salue mes enfants également et tous mes collègues de travail aussi. Et mes copains qui me verront bientôt, je pense. Et bravo à vous. Un petit mot peut-être aussi, Mélène. Oui, non, merci. Pas de mot particulier, mais merci. Bravo à vous. Merci d'avoir participé au Vendée Quiz. Merci de nous avoir suivis. Et à très vite pour un nouveau numéro.